quelque chose qui me vient maintenant à l'esprit aujourd'hui, et en regardant le bâtiment, je vois le hacker. Aujourd'hui, le hacker, moi, le cœur est brisé, hein, clairement. Et ce hacker, pour moi, aujourd'hui, est un symbole de la taxation qu'ils veulent mettre en place. En fait, aujourd'hui, tous les produits que vous allez acheter qui auront le hacker, vous pouvez déjà être sûr qu'il sera surtaxé. C'est juste inacceptable, alors que ce symbole, on était fiers de le porter. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne peut accepter qu'on rajoute plus de taxes et de normes aux Alsaciens par rapport à l'ensemble de nos collègues des autres régions, départements, même voisins. On a l'impression de parler que pour nos entreprises, parce que ça fait l'économie aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nos consommateurs, c'est nos salariés. Et si on se bat aujourd'hui, c'est pas juste pour gagner et arriver à payer cette taxe, c'est parce que vous tous, vous voulez consommer des produits de demain et vous voulez tous avoir un emploi qui vous fait vivre, et l'industrie alimentaire, c'est le deuxième secteur économique. Alors quand j'entends effectivement qu'on a une collectivité qui veut défendre l'Alsace, je me pose des questions, parce que ça voudrait dire que ce serait moins cher d'aller acheter ailleurs que de consommer local. Le président, M. Berry, nous a annoncé que le vote aura quand même lieu. Donc il n'a absolument pas tenu compte de nos revendications, malgré l'exposition de tous les secteurs. C'est-à-dire que tous les secteurs ont exprimé leur incapacité à répercuter ce surcoût et cette nouvelle taxe sur les produits locaux au détriment de l'économie alsacienne, ce que vous savez évidemment tous. Et donc du coup on s'est levé, puisque les propositions qui ont été faites, c'est nul en fait, il n'y en a eu aucune. Donc il a maintenu le vote au 21 en faisant fi de tout ce qu'on a pu dire. Donc on est sorti parce que la discussion était pour nous close. Et donc on va se concerter et puis on va voir la suite des événements. Là ils sont clairement passés en force et on va exprimer le fait qu'on soit pas d'accord avec eux. Et on n'est pas d'accord effectivement avec eux, mais pas que nous, parce qu'il y a la majorité du monde économique et en particulier le monde agricole qui est clairement aussi remonter par rapport à ça. Suite au prochain épisode, et il y aura forcément un prochain épisode, c'est sûr. Je suis en train de me demander, ces personnes qu'on a élues, s'ils savent encore qui les a élus et pourquoi. Parce que dans quelques années, quand nos entreprises vont carrément péricliter, parce que là on va déjà mal, on essaie de sortir et de tenir la tête de l'eau. Vous voyez tout le monde, vous êtes là. En tout cas, la viticulture n'est pas contente, elle est totalement opposée à ce pass, à cette taxe, à cet impôt, parce que c'est un impôt déguisé. Mais la seule chose que j'en retiens, c'est qu'on est bien en France. C'est-à-dire, c'est dans le pays où, dès qu'il y a un problème, la seule solution envisagée par les élus, c'est de faire une nouvelle taxe. Nous sommes les acteurs. Ces gens-là vivent grâce à nos impôts, il ne faut jamais oublier, et c'est pas l'inverse. Bien évidemment, on demande d'entendre d'être soutenu dans nos actions, ce qui est normal aussi, et c'est pour ça qu'on paye des impôts. On a été un peu écoutés, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu, et ce qu'on aimerait nous, juste, c'est qu'on ait au moins 6 mois de délai aujourd'hui pour continuer à bosser ensemble, de voir les conséquences exactes et leur faire prendre conscience des conséquences qu'il y aura sur un certain nombre de filières et un certain nombre d'entreprises, parce qu'il y en a qui laisseront leur peau. Et ça, c'est la réalité, et j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'ils en sont bien conscients.